Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le tout premier Kanjibun. Suite à la chronique sur l'origine structurale des kanji, j'ai décidé de créer cette petite émission qui épluche un kanji par épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette chronique, je vous convie vivement à aller la voir pour comprendre certaines notions que je ne traduirai pas à chaque fois pour éviter la redondance. Bref, aujourd'hui pour vous montrer comment elle se présentera, voici le kanji de la beauté. Mais enfin, avant d'en dire plus, intro. Pour commencer, parlons de ses traductions. En effet, il aura un sens aux traductions bien diverses, car il pourra transmettre les idées suivantes. Beau, bon, grandiose, délicieux, savoureux ou élogieux, selon le contexte ou l'association qu'il aura avec un autre kanji. Concernant sa structure, il est composé du kashira yo, le mouton, et du hashi, taille, de ce qui est grand. Vulgairement et littéralement, cela reviendrait à dire grand mouton. Mais pourquoi grand mouton pour parler de la beauté ? Eh bien, cela viendrait de la Chine ancienne, car il faut aussi le rappeler, les Japonais ont emprunté le système d'écriture chinois en le modifiant et en le complexifiant. Ainsi, pour les Chinois de l'époque, rien n'était apparemment plus beau qu'un gros bon mouton bien gras qu'on allait vendre une fortune au marché du coin. Effectivement, depuis cette époque, les standards de l'esthétisme ont bien changé, je vous l'accorde. En tout cas, vous retiendrez bien mieux ce kanji fascinant de par son origine plutôt cocasse. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, commenter, partager, aimer et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et matane!